Le Recycler View, c'est un nouvel élément qui a été introduit à la version 5 d'Android. Donc, ce que ça permet de faire ici, c'est de permettre de recycler, comme son nom l'indique, les vues, donc les éléments de vue. Quand on a des listes qui sont assez grandes, ben, ce que ça permet comme l'image ici, puis ça, je vais vous donner la source, là, je vais faire une présentation, vu que c'est quand même relativement long, puis pour le cours, ben, c'est peut-être, bon, ça peut être intéressant, oui, à l'utiliser. Pour ceux qui veulent l'utiliser, bien évidemment, on pourra le rajouter vous pourriez le rajouter à votre application. Mais je vais faire une présentation ici, ça devient assez complexe et je vous donnerai plus accès à de la documentation par rapport à ça. Il y en a une que j'ai trouvée qui était très bien faite, qui l'explique super bien. Donc, mais je vais quand même faire l'introduction là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, donc c'était introduit depuis la version 5 d'Android. C'est que le système va créer le nombre de vues visibles à l'écran. Par exemple, ici, j'ai des vues qui sont toutes de la même dimension. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dont 7. Là. Je ne sais pas comment il va le faire vu que c'est des demi-vues. Mais lorsque je vais faire le roulement vers le haut ou vers le bas, ben évidemment, ça va changer. Donc, il va prendre ce qui est sorti en haut pour économiser de la mémoire, il va le ramener en bas, il va le remplir avec d'autres éléments. Vous allez voir aussi que c'est une petite introduction aussi aux fragments. Donc, on a vu pour jusqu'à maintenant la notion comment dire, des activités, mais là, on va voir aussi des fragments. Donc, c'est un peu le même élément pour les fragments, mais pour récupérer dans une liste. Donc, on va voir ce qui en est pour cette partie-là. Donc, c'est un composant qui est plus performant pour afficher beaucoup de données. Si vous en avez quelques-unes, ben, je pense qu'une notion de liste, par exemple, vous en avez une vingtaine ou une dizaine, ben, je pense que la liste, c'est assez pour le faire. Il y a un autre petit élément aussi que j'ai pas parlé à l'intérieur de l'affichage des listes. Il y en a beaucoup ben, beaucoup. Il n'y en a pas des centaines, mais quand même, il y en a quelques-uns pour faire afficher des listes. Il y a des card view, il y a des view order aussi que j'ai pas présenté, mais excusez-moi, qu'Android utilise. Le recycler ici va utiliser le view holder pour ça. Donc, c'est comme d'y avoir des éléments en cache et il va réutiliser cet élément en cache ici pour faire afficher le plus facilement possible. Donc, je vous donnerai aussi la notion de documentation par rapport à cet élément. Donc, pour l'utiliser, ce qu'il faut, bien évidemment, un adapteur, comme on l'a vu pour la liste auparavant, qui va hériter dans ce cas ici d'un Recycler View Adapter. Donc, on devra le faire de cette manière-là. Et d'un Layout Manager, donc soit un linéaire layout ou un grid layout. Donc, le grid, on l'a vu ici, puis le linéaire aussi. Donc, j'utiliserai pas dans ce cas ici la notion de base qui est les contraintes. Et je vais utiliser, bon, ici, il faut rajouter des dépendances dans Gradle. Autrement dit, Gradle, ici, va nous permettre de rajouter des informations, un peu comme on le fait avec l'import, mais c'est vraiment, Gradle va essayer de ramasser tous les éléments possibles pour pouvoir, tous les éléments possibles, tous les éléments qui vont nous permettre de faire rouler notre application. Donc, autrement dit, de ramasser des bouts de code, des bouts de source qu'on a besoin à gauche et à droite pour en faire un élément compilé qui va nous servir à faire l'affichage de notre application, donc qui va nous servir évidemment à distribuer puis utiliser notre application d'une bonne manière. Regardons concrètement ce que ça a l'air dans le code. Donc, j'en ai fait une petite démo ici. Donc, bon, je vais aller dans le Gradle, pas le Gradle, mais oui, je vais vous montrer le Gradle aussi. Donc, dans la notion de Gradle, vous avez le module ici, le grep module. Il faut rajouter, bon, si vous ne l'avez pas déjà, il faut rajouter l'implémentation. Pour moi, il était déjà fait. Donc, l'implémentation de app compat. Donc, la notion 27 ici. Et ça se peut des fois ici qu'ils vous demandent que ce ne soit pas la bonne version, donc d'aller faire la bonne version pour la compilation. Et la notion du Recycler View qui n'est pas là par défaut, donc ce serait de rajouter cet élément-là. Donc, une fois que ça c'est fait, ils vont vous demander de resynchroniser. Donc, si je fais, mettons, un 0 ici, CTRL Z, non, un instant, donc, je fais 0 et je fais 1. Il nous demande, bon, 0 ici va me demander de resynchroniser. Je ne le ferai pas, là. Mais je vais le remettre ici à 1 pour vous montrer, bon, le Gradle qui est fait. La notion du Recycle View, c'est dans le moment d'activité qui est ici.
J'ai mis le linéaire layout, donc non, pas celui-là, dans la vue, donc dans mon activité plutôt. Et je l'ai vu ici, j'ai mis linéaire layout, j'ai mis bon la base. Ici, j'ai fait match parent pour aller chercher le plus la même chose que ce que à la base du téléphone, l'affichage du téléphone me donne. Et j'ai mis un recycle view qui est là et qui permet de rajouter, bon, un identifiant, évidemment, le width, donc la largeur, la hauteur avec wrap content. Donc, évidemment, je vais aller chercher la largeur de qu'est-ce qu'il y a, mais j'aurais pu faire aussi match parent. Ça aurait donné la même chose. Donc, les centrages verticales, horizontales, bon, des choses de base, rien de plus compliqué. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. Dans l'activité main, ben, j'ai la notion d'activité et j'ai le final. Bon, ici, j'ai mis le Recycle View, devrait plus bouger, là. Je l'ai mis final, c'est pas obligatoire, mais je l'ai mis comme ça ici, un peu comme on avait fait avec les autres éléments. RView ici, RV, la variable, donc ça, c'est assez facile à comprendre pour aller chercher. Fixed size, c'est dans ce cas-là ici, mon excusez-moi, ce que j'ai trouvé comme information là-dessus, ça permet de signaler au Recycle-Vous que la taille de vos données, donc nos données qu'on va utiliser, est fixe. Donc, ça va être des éléments qui vont être de toutes de même, la même grandeur. Donc, vous pouvez l'essayer sans ou avec, là, si jamais vous voyez que ça commence à se déformer un peu trop à votre goût, c'est pas ce que vous voulez avoir, ben, vous pouvez mettre ce petit bout de code-là. Donc, notion du layout manager ici, qu'on va chercher le nouveau layout. Donc, on va chercher le contexte. Le contexte, c'est ni plus ni moins que l'activité, là. Donc, ici, on se passe nous-mêmes dans l'élément. Et encore une fois, comme on a fait avec l'autre élément de base, donc la notion de vue, ben, on va faire un adapteur. La chose qui est différente là-dedans. Dans cette notion-là de l'adapteur ici, il faudra le construire nous-mêmes. Donc, ça va être un peu plus complexe, quoique Android va nous aider beaucoup à faire la notion d'implémentation, si on veut, de rajout de ce petit bout de code-là. Et donc, ce qu'on devra faire, c'est une nouvelle classe. Donc, ici, j'ai rajouté MyAdapter, c'est le nom qui est là. Donc, évidemment, si je mettais mon adaptateur plutôt en français, je devrais mettre la bonne variable. Donc, je me fais une nouvelle. C'est une nouvelle classe, ni plus ni moins. Et à l'intérieur, bon, j'ai des éléments, même ça ici, tout ce qui est en gris pâle, là, c'est que ça a été importé, mais pas utilisé. C'est bizarre, j'ai des éléments je dois avoir fait une recherche, bon, pas bien grave, pour ça. Dans ce cas ici, la notion de... Ah, ici, on va l'oublie. Et dans ce cas ici, c'est encore une fois, c'est des listes, mais je devrais faire une classe qui est le nom de la classe, donc dans ce cas-là ici, MyAdapter, mais qui devra étendre. Donc, on va hériter d'un RecycleViewAdapter. Et bon, ça ici, c'est le ViewHolder aussi que j'hérite. J'ai pas présenté le ViewHolder ici, là, c'est pour la notion de cache. Et comme on recycle les cellules dans mon Recycle View, ben, on se sert ici du ViewHolder pour avoir les informations en cache. Donc ici, ben, Private Final, c'est quelque chose qui ne bougera pas. C'est une liste d'éléments, donc une liste avec clé-valeur. Ici, ben, c'est une liste d'éléments pairs, donc string. C'est une autre manière de faire. Je crois que le hash map ici aurait pu fonctionner. Donc, pour aller plus vite, là, j'ai pris une source de données pour vous le présenter. Là, je vais vous le mettre dans le lien dans l'intérieur du cours, là, donc en bas de la vidéo, là, il y a le lien qui va être là. Et ce que j'ai mis, bon, j'ai mis des planètes ici, là, Mercure, Vénus, Terre, ainsi de suite, Jupiter, puis j'ai mis bon, comme je suis un peu nostalgique, j'ai appris quand j'étais jeune que Pluton était vraiment une planète, donc je l'ai rajouté. Pour moi, ça fait toujours un petit sens, mais même si c'est pas une planète, je trouve important de la mentionner. Et Charon aussi, ces deux planètes, là, pour faire une histoire courte, là, c'est des planètes qui tournent une avec l'autre, donc dont leur centre de gravité est un point central entre les deux planètes. Donc, ils dansent, si on veut, ensemble à une distance assez lointaine du Soleil. Et j'ai mis les périodes de révolution, donc 88 jours, ainsi de suite. Donc, évidemment, la Terre, 365. Et aussi, vous regardez Pluton, Charon, c'est 247 ans. Donc, c'est quand même assez impressionnant.
Donc, j'ai mis, dans ce cas ici, c'est des méthodes pour aller public. Donc, c'est des get item count. Donc, c'est autrement dit, ça va retourner l'élément si je voudrais l'utiliser. Et c'est de là ici qu'on va faire bon, ça c'est un override. C'est des items qui sont déjà dans l'héritage ici. Donc, quand je fais l'extend, il y a déjà des éléments qui sont là. Je vais baisser ceci. Il n'y a pas besoin d'autant que ça. Et dans la notion, donc, c'est vraiment, j'ai besoin d'un view holder, donc l'élément de cache. Donc, ici, on create view holder, c'est quelque chose qui est déjà dans le code que j'ai là. Et ici, on va utiliser un nouvel élément qui s'appelle un inflator, donc un gonfleur. Comment dire ça? Oui, un peu un gonfleur ou un... oui, je pense que ça pourrait être ça. À moins que vous ayez un autre terme, vous pouvez me le suggérer. Mais dans ce cas ici, pourquoi? Je vais vous montrer la structure aussi, tant qu'à y être avec cet élément-là. C'est qu'il faut, j'ai un élément qui s'appelle ici, j'ai rajouté un list cell XML qui est là et qui va me servir ici de template, donc de modèle pour la suite, donc du Recycle View. Autrement dit, le Recycle View n'est un contenant dans lequel qui va servir de contenu pour afficher mes contenus que je veux. Donc, dans ce cas ici, c'est la liste de paires qui est là. Donc, ici, la liste de XML, ben, c'est bon, les personnages, là, j'aurais pu mettre d'autres choses, là, c'est que j'ai pris la source du code, puis je l'ai adapté aussi pour vous le montrer, puis pour me refamiliariser avec ça, parce que j'ai déjà utilisé, mais ça faisait un petit bout de temps, j'avais pas fait des listes aussi longues. Donc, vous avez la notion de personnage, mais évidemment, je devrais mettre ici, là, c'était, mettons, description, révolution, puis dans ce cas ici, je pourrais mettre la notion de terre. Donc, et à partir de ceci, j'ai, comme le XML ici et là ne sert, ne pas à l'intérieur d'une vue, là, je l'appelle pas dans le layout, là, c'est pas un élément qui est déjà fait. Donc ici, l'activité main, il est appelé avec le main qui est là et je me branche directement avec parce que le main ici, c'est lui qui va partir. Dans ce cas-là, lui, il n'est pas inclus à l'intérieur des layouts. Donc, il n'est pas fait de base. Il va servir pour être imbriqué à l'intérieur d'un autre layout. Donc, d'un autre layout dans une activité. Donc, pour aller l'utiliser avant de le faire, avant son utilisation, je dois l'inflater. Donc, ici, le layout inflator, c'est le type. Donc, on a ici la variable et le layout inflator from, donc parent get context. Donc, je vais aller chercher l'activité parent de cet élément-là. Et à partir de là, ben, je vais faire ici une nouvelle vue à partir des éléments, donc la liste cell, parent, et ici, il faudrait que je regarde, là, je me souviens plus particulièrement ce que ça n'est. Je pense que c'est attached to root, ça veut dire attaché à la base, donc à la racine de ces éléments-là, mais pour ça, j'en ai pas de besoin. Donc, on a le return ici, new view holder, donc il retourne une vue. Donc ici, on a inflaté, on a gonflé l'élément. Et à partir de là, ben ici, ils vont faire un bind view holder. Donc, encore une fois, vu que c'est override, c'est déjà des méthodes. Il n'y a pas de question à se poser vraiment. Là, c'est déjà fait à l'intérieur via l'héritage, donc à l'intérieur du recycle view ici adapteur que j'ai. Et à partir de là, ben ces éléments-là, c'est de mettre bon sa position, view holder ici à cet endroit-là. Vous avez une autre classe ici, donc j'ai une classe qui est étendue là-dedans et une classe à l'intérieur qui va être créée aussi automatiquement. Le view holder ici. Et vous avez le view holder qui est intégré à l'intérieur du Recycle View. Et vous avez d'autres éléments. Donc ici, c'est que dans le view holder, vous avez les notions, donc on va aller chercher le nom, la description qui est là. Donc je pourrais changer, c'est dans le sales ici, là. Donc, si je m'en viens ici, j'ai l'identifiant name, description. Le texte, bien évidemment, je pourrais mettre ici planète. Évidemment, ça serait un peu mieux. Planète directement. Et dans la description, ça serait révolution. Révolution. Parce que rotation, c'est la rotation sur elle-même, la planète qui définit les jours. La révolution, c'est ce qui définit les années. Donc, si je reviens ici en mode design, ça fait un peu mieux. Donc, à partir de là, ici, la notion de
des éléments, ça veut dire, ben, j'ai un listener qui est là quand je vais cliquer. Donc, il y a déjà une notion ici de clic, le listener. Et il y a aussi un nouvel élément. J'ai utilisé Toast dans la dernière vidéo. Vous pouvez faire des alertes. Donc, j'ai utilisé beaucoup d'alertes à l'intérieur comment dire, à l'intérieur du JavaScript, donc pour voir comment ça fonctionnait. Et vous avez des alerts dialogues ici, donc des boîtes de dialogue alerte, donc c'est des pop-up. Ça ressemble un peu à Toast aussi, mais qui vont apparaître en plein milieu de en plein milieu de l'écran, excusez-moi. Il y a un builder ici et il va aller chercher la vue, donc le contexte, donc l'activité dans laquelle il va être là. Il y a le titre qui va être le premier élément sur lequel j'ai cliqué et le message, donc qui va se servir de deuxième élément, évidemment chaud ou clic. Et à partir de là, ben, j'ai notion d'afficher les éléments. Donc, pour chaque paire ici, ben, on va aller mettre les informations qui sont là. Donc, c'est ça la notion du inflate, là, c'est vraiment un nouvel élément qu'on va pouvoir prendre. Autrement dit, c'est un fichier XML qui n'est pas parti au départ et qu'avant de l'utiliser, ben, je dois convertir, entre guillemets, en objet. Et c'est la méthode inflate, donc le gonflage. J'aime bien l'analogie, mais la méthode pour faire gonfler l'élément avant de s'en servir. C'est un peu comme si on avait une bouée qu'on voudrait utiliser à la piscine et pour s'en servir, bien évidemment, il faut que je la gonfle, sinon je coule ou je peux rien faire avec. Donc, ça, c'est la notion du cell qui est là. Et cette partie-là à l'intérieur de l'adapteur qu'on a créé, donc qui va faire l'extension ici du Recycle View adapteur qui est là, bien, va être utilisé à l'intérieur du même adapteur. Donc, le set adapteur, c'est comme l'autre, mais il faudra le construire. C'est ça qui est un peu différent. Mais il y a beaucoup d'aide qui est faite avec Android. Là, vous voyez des overrides, des choses comme ça. Donc, quand vous créez vos éléments, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont préfaites. C'est la structure interne, on ne peut pas faire grand-chose pour cette partie-là, donc cette poutine-là, si je peux dire. Si on regarde concrètement ce que ça va donner, ben évidemment, dans la notion d'activité main ici, bien dans le design, j'ai seulement que mes items qui sont là. Ça veut dire, est-ce qu'il y en a 9? Est-ce que c'est vraiment les 9 qui sont ici? Mercure, Vénus, voyons, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ah oui, ils sont tous là. Donc, Pluton puis Charon, qui sont vraiment là. Donc, dans les éléments qui sont là, mais comme ils vont être inflatés, donc ils vont être gonflés, bien évidemment, ils vont tous prendre leur sens, prendre leur place aussi. Vous allez voir aussi que la notion de liste pour faire la démo va vraiment dépasser la grandeur de l'affichage du téléphone ici pour vous montrer qu'il y a vraiment un recyclage qui va être fait. Donc, deux manières de faire, encore une fois, une autre petite nouveauté pour partir votre émulateur. Ça, vous pouvez, bon, évidemment, je l'ai déjà démarré. Au début, vous devez faire Play ici qui va reconstruire le Gradle et qui va qui va installer l'APK, ainsi de suite. Quand vous faites des petites modifications, vous pouvez utiliser la notion de Apply Changes. Donc, contrôle F10. Ce que ça permet de faire quand vous cliquez là-dessus, c'est que ça fait appliquer les mini-changements que vous avez faits. Je ne sais pas jusqu'à quel point les changements vont se faire. Mais ici, dans quel changement, tous les petits changements que vous avez faits, particulièrement quand vous faites des modifications, mettons de vue ou des petits morceaux de code ici qui sont pas qui ne chamboulera pas tout le code au complet, souvent ça va fonctionner. Si vous voyez que vous avez des problèmes, refaites le play, le run ici. Donc, ici, je fais comme ça. Il recalcule un peu le Gradle. C'est beaucoup plus rapide. Et ici, ça me donne quelque chose du genre. Donc, j'ai mon application démo. J'ai Mercure, Vénus, Terre, ainsi de suite. Et bon, j'aurais pu le mettre centré. C'est une autre manière de faire. Et quand je recycle, quand je bouge ici, ben, il y a un recyclage des éléments. Et comment ça se fait aussi rapidement? Ben, c'est le view holder qui la met en cache. Donc, c'est un autre élément que je n'ai pas présenté avant, mais c'est un view holder qui le met en cache et qui me permet de faire bouger ces éléments-là. Et si on veut voir aussi le petit alerte, donc qui est montré, qui est assez facile à mettre en place, en cliquant sur l'élément, on a l'alerte dialogue qui est là. Et si je reclique à côté, donc je le perds. Donc, vous avez accès
à ces éléments-là pour ceci. Donc, c'est comme ça que le Recycle View va fonctionner, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour la notion de liste. La liste de base, évidemment, est beaucoup plus facile à faire, mais si vous voulez aller chercher la rapidité ici pour faire pour les listes, quand vous avez beaucoup d'éléments, bien évidemment, le Recycle View va vous aider à aller beaucoup plus loin. Un autre petit truc ici pour faire un peu de la customisation, donc un peu de changer les couleurs, paramétrer un peu votre élément, que ce soit un peu différent, c'est que lorsqu'on clique sur un élément ici, par exemple planète, ben on veut que il y ait une couleur qui soit associée pour cet élément-là. Donc pour faire ceci, ce qu'il nous faut, c'est un drawable, donc un autre élément ici, drawable qui est là. Donc on peut se faire un nouveau drawable ressource file. Et donc, il nous demande, attends, je vais faire liste click. Donc, je peux pas mettre de majuscule ici, mais bon, je peux mettre ça ici, même mettre des soulignés. Par défaut, je laisse rien je mets pas rien de qualifiant ici. Là, ça va être pour général, c'est pas associé à un certain mode directement. Donc, j'ai fait un nouvel élément. Ce qu'on peut voir, ben, j'ai déjà un sélecteur à l'intérieur. Donc, il me dit la base, donc qui vient intégrer tout ça. Et je veux savoir quand je l'appuie, ben quand que press ici est true, je veux afficher quelque chose. Et quand il est unpress, ben quand il n'est plus appuyé, ben je vais avoir une autre couleur qui se met. Donc, je peux en mettre deux. Et dans le premier, donc on va dire ici qu'il n'est pas pressed. Et dans le deuxième, il est pressed. Donc, on a ici pressed false, pressed true. Pour ajouter les éléments, ben, je peux aller me chercher déjà des couleurs qui sont disponibles dans Android de base, donc qui sont déjà définies. Donc, je peux faire ici Android, couleur, bon, transparente pour l'élément. Donc, il n'y a aucune couleur qui va se mettre par-dessus. Et dans la notion de pressed, ben, évidemment, soit je peux aller chercher une couleur, excusez-moi, d'Android ou d'en définir une par moi-même. Et les couleurs, ben, ça va être dans la notion de valeur ici. Donc, je peux double-cliquer. Et je peux me rajouter une couleur, donc color, name, je vais dire ici, color, je vais garder le même pattern, là, et press, qui va être là, et voilà. Donc ça, c'est la notion de mon élément. Je vais faire un peu d'alignement ici. Et pour aller chercher la couleur, ben, je vais en prendre une de base, là. Ça va être un peu plus facile à faire du copier-coller. Donc, c'est la même couleur et en cliquant ici, je peux aller chercher une autre couleur. Donc, par exemple, un genre de vert Android, pourquoi pas. Donc, j'ai fait le choix. Et dans cette notion de couleur-là, bien, elle devrait apparaître en principe ici. Donc, je n'ai pas besoin de chercher le Android parce que c'est pas dans la base, c'est dans mes settings à moi, donc dans mes paramètres à moi que je veux utiliser. Et si je fais Color ici, j'ai Color Primary, ce qu'on a vu, et j'ai Color Pressed. Donc, c'est ce que je viens de définir. Et voilà, il prend la bonne couleur. Donc, c'est pas mal fait de cette manière-là. Je me suis défini un modèle de ci pour le faire. Et ce que j'ai à faire ici, c'est de référencer tout ça à l'intérieur de mon layout. Bon, évidemment, dans mon liste cell, ici, c'est ça qu'il va utiliser. Et en haut, complètement, là-dedans, ben, je devrais chercher Android. Dans le cas ici, ça va être ça va être un instant, c'est la notion de background aussi que je vais avoir besoin. Donc, la notion de background est là et je peux aller chercher dans les notions le drivable qui devrait être liste, ça c'est liste cell, c'est liste cliquée. Donc, dans ce cas-là, ça va être dans le A. Drivable, j'ai besoin d'Android, c'est pas la base que je veux. Donc, si je fais drivable, j'ai liste cliquée ici. Voilà. Et j'ai mon élément qui est fait. Et bon, je vais faire play ici. Excusez. Donc, j'ai mon élément qui se fait. C'est bien. Et quand je clique sur un, ben, j'ai la couleur qui se met. Bon, je pourrais le mettre la couleur à l'étendue générale, là. Pour l'instant, c'est juste sur le texte, mais c'est un petit ajustement pour le mettre complètement sur la grandeur de la ligne. Donc, un petit truc comme ça.